d'encouragement, notre texte de base sera Matthieu 15, versets 1 à 9. Le thème du message de ce matin, démasquer l'hypocrisie, retourner à l'amour véritable. Répétez cela avec moi. Démasquer l'hypocrisie, retourner à l'amour véritable. Alors je vais lire le texte de Matthieu 15, de 1 à 9. Alors les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui disent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous dites, supposons que quelqu'un déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont un don réservé à Dieu. Dans ce cas, il n'aura plus à honorer son père et sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition hypocrite. Bible qui a dit, hein? Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Bien-aimés, dans l'évangile à Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 9, il écrit que Jésus fait face à un homme religieux, pharisien et scribe, qui te connaît parole là, mais il te qu'à pratiquer regayo. Oui, Jésus-Christ fait face à des scribes religieux, des pharisiens et des scribes, bien-aimés. Ils connaissent les Écritures et pratiquent leurs règles. Ces écrits sont pour nous aujourd'hui. Ces écrits sont pour les responsables de culte, qui ne sont toujours pas différents que les pharisiens et les scribes que Jésus a réprimandés. Des leaders de ce siècle qui connaissent les Écritures, qui pratiquent des règles, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Alléluia! Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand Amen. Et Jésus, selon la Bible, a mis en lumière ce danger qui était de remplacer Dieu par un système. Ainsi, parle le Seigneur, toujours Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. Amen. Jésus-Christ a mis l'accent, bien-aimé, sur beaucoup qui se cachent derrière l'évangile. Mais leur vie est remplie d'orgueil, de comparaison et de jugement. Parole de Jésus. Pour aussi les religieux d'aujourd'hui, ils élèvent leur voix, mais ils n'élèvent pas l'amour. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le siècle où nous sommes. Alléluia. Ils cherchent à paraître spirituels, mais ils ont oublié ce qui fait ma nature, dit Jésus. Ma nature, l'amour véritable. Je ne regarde pas aux apparences, il dit le Seigneur. Je regarde à vos cœurs. Il pas vous a rien à descendre.
Il pas besoin de rien pour plaire, ni belle neige à rien, pour venir ici dans bon matin là. Ça, il besoin c'est cœur, un cœur sincère, un cœur ouvert. Car l'hypocrisie des hommes a rempli la terre. Nous disons tout le temps que les gens sont hypocrites. Oui, l'hypocrisie des hommes a rempli la terre, dit Jésus. Et mon peuple s'est éloigné de la simplicité, de la communion fraternelle. Nous n'avons plus envie de venir nous rassembler en communion fraternelle. Dites un grand Amen. Il est écrit dans la Bible, dans Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 2, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Mais aujourd'hui, où est cet amour bien-aimé? Où est cette unité? L'apôtre Paul, dans le livre Romains, chapitre 1, verset 12, il est écrit afin que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune. Ce matin, nous sommes en train de nous encourager par cette foi qui nous est commune, bien-aimés. Mais au lieu de s'encourager, beaucoup écrasent, jugent, comparent et divisent langue en nous qu'a fait Elisa hélicoptère. Le Seigneur dit, je viens briser les masques, je viens exposer les cœurs, je viens purifier mon église. Ce n'est pas celui qui parle fort, bien-aimé, qui m'honore. On n'a pas besoin de prier, de parler fort. D'accord? Le bishop le dit tout le temps. Hein? Ce n'est pas celui-là qui m'honore, mais celui qui aime sincèrement. Ce n'est pas celui qui se dit spirituel, mais celui qui vit dans l'humilité et la vérité. Bien-aimés, revenez à la communion, revenez à l'amour vrai, revenez à l'unité, car vivre ensemble dans la paix et dans l'amour, c'est là que ma présence descend avec puissance, dit le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, arrache-nous tout esprit religieux. Répétez après moi. Seigneur, arrache en nous tout esprit religieux, tout désir de paraître, tout orgueil caché, brise les masques, sonde les cœurs et restaure en nous l'amour véritable. Apprends-nous à vivre ensemble dans la vérité, l'humilité et la communion fraternelle. Que ton Église redevienne un lieu d'amour et non de jugement. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus ce matin. Je vous invite à vous lever parce qu'il y a une chanson que je vais chanter et qui va parler à tous les cœurs, qui me parle aussi à moi. En nous jeter masques en nous. Est-ce que vous savez que nous sommes des masques? Bon matin là, bon Dieu commande nous à jeter masques en nous. Pour nous apprendre à garder nous, yeux dans yeux. Pour nous apprendre à dire nous, ma soeur, je t'aime. Dis ça à côté, ma soeur, je t'aime. De l'amour du Seigneur.